Ne sera pas très élevé ce soir. Les supporters restent malgré tout mobilisés pour soutenir l'En Avant Guingamp, mais également à Hambourg, qu'ils soient bretons ou même allemands. Regardez ce reportage de Fabrice Leroy et Jean-Marc Seigné qui les ont rencontrés. Pour les Bretons d'Hambourg, c'est un jour particulier. Hervé Kérourédan, le patron de la crêperie Tibraise et le président de leur association. Même s'il n'est pas un passionné de football, ce matin, il jette tout de même un œil aux pages sportives des quotidiens. Ici, on annonce dans la Morgenpost que Berg va encore marquer. 20h30, le match est transmis quand même sur la première chaîne en Allemagne. Donc il y a un intérêt sérieux pour le match, oui. Un intérêt motivé par les excellents résultats d'Hambourg en ce début de saison, des résultats dont se moquent bien Hardy Gruneux et ses copains. Après des vacances en Bretagne et un coup de foudre pour l'équipe de Guingamp, ils ont fondé le Kralmagne, le Cop rouge allemand, et malgré l'éloignement, ce sont de vrais fans. L'année dernière, on a été sur 7 matchs en Ligue, normalement près de la frontière de l'Allemagne, Strasbourg, Sedan, Amiens, Lens, quelque chose comme ça. Et on a été à Toulouse pour le match Coupe et bien sûr on a été à Paris pour le grand match contre Rennes. On a gagné la Coupe de France. C'est un petit peu la raison de notre venue aujourd'hui, quoi. C'est une façon à nous de leur rendre hommage, quoi. Eux font beaucoup d'efforts, venir voir des matchs en Bretagne. Ils sont venus avec nous à la Coupe de France, à la finale de la Coupe de France. Ils ont bien représenté Guingamp. Bah voilà, quand on leur envoie la balle, il n'y a rien de plus logique, quoi. Ce soir, ils seront côte à côte dans les tribunes et quel que soit le résultat, la fête sera belle. Cela ne fait également aucun doute pour Hervé, son Gwenadu est déjà prêt. La dernière fois qu'il l'avait emmené au match, c'était pour la venue du Stade Rennais, des Rennais pourtant battus 3-0. Effectivement, l'année dernière, un match, il me semble aussi en Coupe d'Europe, entre Rennes et Hambourg. Résultat était assez clair, mais encore une fois, on a passé une bonne soirée. Il y a eu beaucoup de Bretons qui sont venus aussi. On a fêté le match et on a fêté malgré tout la défaite ou la victoire de Hambourg. Voilà, donc dans tous les cas, on est gagnant. Découverte des deux visages de l'Erdre, la sauvage et la navigable. Nous allons faire connaissance avec Michel Darabi. Michel Darabi, c'est la directrice d'une institution qui porte un bien joli nom, c'est l'Eden. Qu'est-ce que ça veut dire, Eden ? Alors Eden, cela signifie Entente pour le développement de l'Erdre navigable et naturel. Donc nous sommes un établissement public territorial. On vient de le voir, il y a deux Erdres, celle qui est en gros en amont de Nord-sur-Erdre, puis ensuite en aval. Elles sont totalement différentes et est-ce qu'elles souffrent un petit peu des mêmes maux l'une et l'autre ? En fait, justement, comme elles sont différentes, elles ne souffrent pas des mêmes maux, mais c'est quand même la même rivière. Et donc l'objectif, c'est de bien comprendre leurs maux qui sont... Donc sur l'Erdre amont, nous avons plus des problèmes d'inondation qui sont très localisés sur des vallées un petit peu encaissées, avec des zones urbanisées par endroits. Et puis la qualité de l'eau par contre est plutôt bonne à moyenne, donc on n'a pas de problème majeur de qualité d'eau. Alors que la partie aval, qui est plus pratiquement un plan d'eau par 6 mois de l'année, fonctionne donc différemment et elle a des problèmes de qualité de l'eau que l'amont n'a pas. Avec l'apparition, quand il fait très chaud, au mois d'août par exemple, de cyanobactéries. En deux mots, qu'est-ce que sont les cyanobactéries ? Alors ce sont des microalgues qui se sont adaptées, qui existaient depuis très longtemps, des milliers d'années, donc qui sont entre le monde végétal et le monde bactérien et qui peuvent se développer en excès lorsqu'il y a trop de ce qu'on appelle nous les nutriments qui sont les aliments. Et malheureusement certaines présentent un risque sanitaire puisqu'elles sécrètent des toxines. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour régler ce problème ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a un peu fait attention à ce qu'on remettait dans l'Erdre. Voilà, parce que cette année c'est une bonne année, il n'y en a pas eu, il a fait chaud. Voilà, on n'a pas dépassé pour l'instant le seuil des 200 000 cellules par millilitre, donc ce qui est peu par rapport aux années précédentes. On dépasse quand même un premier seuil d'alerte en termes sanitaires, mais on n'est pas dans des seuils très élevés comme les années précédentes. Merci Michel Darabi, la directrice de l'Eden, un bien joli nom pour une institution. Demain, dernière étape de notre périple sur la route de Nantes, nous serons à Nord-sur-Erdre avec de merveilleux fous voguant sur leur drôle de bateau à vapeur. À demain. France 3 avec Maître Jacques vous présente la météo.
Nous aurons droit à un petit bonjour de l'anticyclone. Demain, en effet, les hautes pressions des Açores vont pousser leur influence vers la façade atlantique et l'ouest. Mais ce sont encore les nuages qui partiront à l'assaut de la matinée, la bruine s'évacuant par le sud-est. À l'arrière, c'est un ciel de traîne, alternant nuages et soleil avec en prime quelques gouttes près de la Manche. À noter un fort vent d'ouest-nord-ouest, surtout sur la pointe bretonne et le littoral nord. Après-midi bien ensoleillé sur la façade atlantique et le sud de la région. Ça reste un peu plus nuageux vers la Manche. Le vent d'ouest à nord-ouest apporte toujours sa note fraîcheur et des rafales jusqu'à 70 km/h de Saint-Malo au Conquet. Il fera de 11 à 18 degrés le matin et jusqu'à 24 degrés. Les maximales seront en baisse. La tendance de votre week-end. Samedi, c'est ensoleillé, un peu frais. Les cumulus se développeront sans trop concurrencer le soleil. Dimanche, un front nuageux arrivant par la Manche recouvrira tout le nord-ouest. Quelques crachats épars seront possibles sur les côtes. Au sud de cette limite, le soleil s'imposera. Demain, verra la fête de Augustin et Élouan. France 3 avec Maître Jacques vous a présenté la météo. Nous avons besoin d'1,5 litre d'eau par jour. L'industrie des eaux en bouteille en a tiré grand intérêt. Mais pourquoi y consacrer un budget quand l'eau du robinet coûte 300 fois moins cher ? Je voudrais bien ne plus acheter de l'eau en bouteille, mais l'eau du robinet est-elle fiable ? On peut et on doit boire l'eau du robinet, car les industriels de l'eau savent à la fois traiter les nitrates, les pesticides, les matières organiques et livrer au robinet une eau conforme à la réglementation sanitaire. Il n'y a aucun danger de ce côté-là. Et boire l'eau du robinet, c'est obliger l'État et les distributeurs d'eau à protéger nos ressources, c'est-à-dire les ruisseaux et les rivières de Bretagne, qui servent à près de 90% de notre approvisionnement en eau potabilisée. 84% d'entre nous accordons toute confiance à l'eau du robinet. Pour les réticents, c'est souvent le goût de chlore présent dans la distribution par certaines communes qui freine leur consommation. Pour autant, les associations de consommateurs ne conseillent pas les carafes à filtre. Oublier de changer les graines régulièrement s'avère plus négatif que bénéfique. La meilleure solution reste de laisser reposer ou refroidir l'eau pendant 1 heure. Et n'oublions pas, le confort de l'eau du robinet, c'est moins de transport et moins d'emballage. Partageons les rendez-vous d'été sur France 3 avec la Cité de la Voile Éric Tabarly. Ce week-end, la forêt de Brocéliande résonne aux accents de musique bretonnante, mais aussi rock et festive. La 2e édition du Festival du Roi Arthur accueille vendredi Elmer Footbeat et samedi Red Cardel, puis les Fatal Picards. Encore une très belle affiche pour la 30e édition du festival Le Petit Village de l'Enfin, près de Saint-Brieuc. Entre Red Cardel, Soldat Louis et David Pasquet Group, vendredi, samedi. Gwenin, Marcel et son orchestre, ainsi que les Sonariandus. Entre jazz et belle plaisance, les rendez-vous de l'Erdre posent leur tréteau flottant ce week-end à Nantes. Accent andalou pour le contrebassiste Renaud Garcia-Fonce demain et jeu agile pour le trio du pianiste Eric Lénini dimanche à 19h scène Sully. Projection en plein air samedi soir à Vezin près de Cholet du film Juno, l'histoire d'une adolescente enceinte à la recherche du couple idéal qui pourra adopter son bébé. Une comédie récompensée par de nombreux grands prix. Did you by any chance barf in my urn? I would never barf in your urn. Partageons les rendez-vous d'été sur France 3 avec la Cité de la Voile Éric Tabarly.